Mélissa Thuriot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle, journaliste ancienne de la chaîne LCI. Vous êtes surtout depuis 2006 sur la chaîne M6 où vous présentez, vous êtes également une des co-rédactrices en chef du magazine d'information Zone Interdite. Alors après un congé maternité bien mérité, on dirait, on vous retrouve dès dimanche à 20h50 donc sur M6 avec Zone Interdite. Avec quel sujet face à... Alors, l'actualité oblige Nicolas Sarkozy sur les chaînes d'infos, la concurrence donc va être rude. Avec quel sujet vous revenez au piloter ce magazine ? Alors on revient avec un thème qui va concerner, je l'espère, beaucoup de monde, qui est cette nouvelle addiction, dépendance à des tas de produits pour résister au stress au travail. Donc l'actualité nous le rappelle à peu près tous les jours. Les gens dopés, entre guillemets. Les gens dopés. Les JT nous rappellent à peu près tous les jours aussi le nombre... pas forcément de drames, mais de situations un peu désespérées et difficiles au travail. Et de plus en plus de Français et de Françaises sont obligés de prendre des substances, des médicaments, des super gélules, voire des stupéfiants pour arriver à tenir et à faire sa journée. Donc ça, c'est une nouvelle donne et problématique qui touche de plus en plus de monde, les jeunes, les anciens, les seniors, et le sujet est très concernant. Alors je rappelle, c'est un magazine donc un dimanche sur deux en alternance avec Capital. Et depuis 2006, depuis que vous êtes aux commandes du magazine, est-ce que le concept a profondément changé ? Vous êtes très tourné comme vers des sujets de société ? Alors profondément, c'est peut-être pas le mot, il a évolué vraiment un peu chaque année. En tout cas, depuis que j'officie en 2006, j'ai vu évoluer Zone. On avait vraiment envie de partir un peu plus sur le terrain, de se rapprocher des gens dans des thématiques qui sont un peu difficiles, où les gens ont du mal à s'exprimer en plateau. C'était vraiment un plus, on s'est rendu compte pour compléter l'émission, de partir et d'externaliser l'émission. Donc c'est ce qu'on fait vraiment de plus en plus. Depuis 2 ans, on a 2 nouvelles rédactrices en chef qui travaillent avec moi, Cathy Mespouled et Sophie Caranta, qui œuvrent aussi dans ce sens, avec des thématiques sociales très fortes. Là, je pense aux ouvrières de l'Ejabi. On réfléchit déjà à comment peut-être consacrer un sujet et les suivre dans la durée pour voir le combat qu'elles vont mener. Donc il y a une réflexion tout de même liée à l'actualité, même si on met 6 mois, 1 an à faire un reportage, qui est de plus en plus forte. Très bien, on a bien compris sur la longue durée. Le fait qu'on soit dans des sujets liés à la campagne présidentielle, ça peut influencer ou pas justement le sommaire de Zone Interdite ou pas ? Disons qu'en amont, on essaie tout de même de traiter de sujets qui nous semblent importants dans cette campagne, notamment du point de vue social. Évidemment, Capital a une place là un peu plus importante, qui sera sans doute plus écoutée, puisqu'au vu de la crise financière, la dette publique, etc., les sujets concernant l'économie prédomineront. Mais j'ai bon espoir, on a lancé des tas de choses concernant le fonctionnement de la justice, celui des hôpitaux, celui de la santé des Français, celui de l'école et de la souffrance à l'école. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui sont très importants, qui, je l'espère, compteront dans la campagne et que les Français pourront retrouver dans Zone Interdite. De Zone Interdite. Alors, je rappelle quelques chiffres depuis septembre, c'est 3,3 millions de téléspectateurs, Zone Interdite, 12,2 de part d'audience, c'est même près de 15 sur les ménagères de moins de 50, la cible privilégiée des publicitaires. Est-ce qu'avec la démultiplication de l'offre télé et la poussée, on voit, de la TNT sur le marché français, la pression est plus forte aujourd'hui quand même sur vos épaules ? Oui, la pression, elle est forte sur les épaules de tout le monde. On a quand même cette chance, mais inouïe, et j'en suis bien consciente. Les 2 magazines d'info d'M6, à savoir Capital et Zone Interdite, marchent très bien, sont installés depuis presque une vingtaine d'années le dimanche. Donc je crois qu'il y a un rendez-vous qui est pris avec les Français et qui perdure. Heureusement, on évolue comme la société évolue et je crois qu'on est capable de proposer des reportages qui correspondent vraiment aux nouvelles attentes. Et puis on a ce savoir-faire et les chiffres vraiment sont à la fois rassurants et nous donnent beaucoup d'énergie et de motivation pour continuer à nous renouveler et à proposer des nouvelles thématiques. Alors à une époque, il y a eu des débats vous concernant un transfert éventuel au JT en jouant le Joker sur TF1 de Claire Chazal. Le JT, c'est vraiment pas pour vous finalement ? Non, c'est une proposition qui m'a été faite à un moment et qui ne correspondait pas du tout à mes attentes. C'était avant 2006, on le rappelle quand même. Oui, j'étais jeune journaliste, j'avais quelques années d'expérience sur les matinales et donc la tranche info d'une chaîne info. Mais j'aspirais pas à continuer éternellement à faire le JT. Or, pour accepter un tel poste, même si la proposition est sans doute alléchante, je n'avais pas envie de ça, j'avais envie de terrain, j'avais envie de partir déjà à la rencontre d'autres personnes pour mieux comprendre l'actualité et puis mieux la traiter ensuite à l'antenne. Donc j'espérais pas à cet exercice-là du JT.
Et c'est toujours pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, donc j'ai aucun regret. Alors, outre Zone Interdite, vous êtes aussi devenue productrice. Quels sont les projets sur lesquels vous, justement, vous travaillez en tant que productrice et non pas comme présentatrice cette fois? Oui, ça, du coup, cette double casquette me permet d'être vraiment épanouie sur tous les terrains et puis d'assouvir cette envie de terrain. Je suis partie l'année dernière là, à Gaza. J'ai pu livrer un document à M6 sur la jeunesse gazaoui qui vit dangereusement. Et c'est un reportage que j'ai pu proposer à M6 dans le magazine 66 minutes de mon amie Aïda Touiri. Et là, je suis en train de livrer un 90 minutes pour Canal+, qui parle de banlieue et qui n'a pas du tout les mêmes thèmes d'actualité internationale, mais on est plus là sur une actualité franco-française et le destin de trois petits garçons qui ont grandi dans une banlieue et qui sont devenus des personnalités parmi les préférés des Français. Et on le découvrira quand sur Canal? Le 7 février, donc dans peu de temps. Bon. Mélissa Thuriot, merci. Merci d'être venue dans le Buzz Média. Donc, je rappelle, on vous retrouve dimanche à 20h50 sur M6 pour Zone Interdite. Et nous nous retrouverons non pas dimanche, mais lundi avec un nouvel invité. Merci encore et très bon week-end. Merci à vous aussi.